Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de Giannozzo Manetti, qui est ici. Ce fils de marchand est un humaniste toscan très intéressant de la période de la République de Florence, c'est-à-dire avant qu'il soit expulsé vers Rome par les Médicis. Ce garçon très intelligent, qui avait étudié le latin et le grec, s'est également intéressé à l'hébreu. Et c'est en rencontrant des gens de son quartier, puisqu'il était à Florence du Borgo Sanfrediano, c'est-à-dire une partie un peu pauvre de la ville, c'est là qu'il a rencontré des Juifs qui étaient des gens qui travaillaient dans l'orfèvrerie et le cuir, et leur a demandé de lui enseigner l'hébreu. Il a appris l'hébreu, ensuite il a eu un maître un peu plus important qui lui a appris aussi certaines distinctions dans l'hébreu afin de bien connaître tout. Grâce à cela, il a même pu traduire, en tout cas déjà lire la Bible en hébreu, et il l'a partiellement traduite, expliquant ainsi au Vatican que la Bible était mal traduite, ce qui lui a naturellement valu beaucoup d'ennemis. Donc voilà ce monsieur Manetti dont je vous parle, qui, après avoir eu des ennuis avec les Médicis, s'est d'abord rendu à Rome, où il a été inclus au secrétariat du Vatican, et où il a travaillé. Et comme il avait quelques ennemis là-bas, il est parti ensuite pour Naples, où il a été le protégé d'Alphonse V, roi de Naples. Et où, à cet endroit même, il a écrit ce magnifique livre qui s'appelle le Terremotu en latin et le tremblement de terre en français, un ouvrage très intéressant qui relate tous les tremblements de terre connus à cette époque et qui relate aussi un tremblement de terre qui a eu lieu dans la partie de Naples qui était le royaume des deux Siciles. Donc il y avait la Sicile napolitaine et la Sicile sicilienne ou messinoise, ou comme vous voudrez, palermitaine, comme vous voudrez, mais ici on peut voir qu'il avait écrit ce livre en tenant compte de toutes ces connaissances très intéressantes de ces questions de tremblement de terre. Ces choses sont encore lues aujourd'hui, notamment en Amérique, où on s'intéresse beaucoup à surtout à Chicago. Ils ont, à l'université, repris entièrement ce texte pour bien l'expliquer. Ce qu'il faut aussi dire, c'est que à l'époque, tout était écrit en latin, bien que lui-même parlait plusieurs langues. Je reviens maintenant sur Manetti à Florence pour vous montrer, donc ici vous avez une petite carte qui vous montre le Borgo Sanfrediano, c'est-à-dire que sur cette carte vous pouvez voir qu'il y a ici l'église Santa Maria delle Carmine où se trouve notre fameuse chapelle Brancacci, ce qui fait que son palais à ce monsieur se situait très proche de cet endroit, et c'est le côté populaire de Florence. Ici vous avez l'Ungarno, donc l'Arno c'est la rivière qui est ici, et ici vous avez l'Oltrarno, c'est-à-dire l'autre côté de l'Arno, et c'était la partie pauvre. Bien que à la fin, grâce après avec Médicis, il va aussi venir s'implanter sur cette rive, mais c'est quand même la rive pauvre de l'époque, et c'est là qu'il a connu ces gens juifs qui tenaient des boutiques et qui étaient aussi des médecins très appréciés, qui étaient une classe de la population qui était entièrement intégrée dans la vie
dans la vie de la démocratie de la Florence de l'époque, avant qu'elle devienne un duché. Voilà ici une vue difficile à prendre, mais enfin qui nous montre quand même le palais de Manetti, donc sur 3 étages, parce qu'il y en a encore un qu'on ne voit pas. Et puis dans ce quartier qui est quand même aussi très, très animé, où les gens aiment aller, se promener, voilà par exemple une fontaine qui est à l'angle d'un immeuble. Vous voyez ici, il y a un petit frutta-legumi, un marchand de fruits et légumes. Ici, vous avez cette vasque avec la fontaine. Ici, un vélo et puis naturellement un graffiti, ce qui montre qu'on est dans une ville tout à fait normale et sympathique. Voilà une autre rue de ce Borgo Sanfrediano avec un marchand de cuir, vous voyez, d'objets en cuir, vous voyez, comme ça se faisait déjà à l'époque. Et ces petites rues qui vont depuis la Porta Romana, c'est-à-dire ce qui donne sur l'extérieur de la ville, jusque vers le Ponte Vecchio, qui est un peu le centre de tout cela. Voilà la fameuse porte romaine où on rentre dans ce quartier, donc tout ceci étant à l'extérieur de la Florence historique. Naturellement, puisque finalement il était ami avec ces Juifs et que les Juifs avaient une importance à Florence, ils ont toujours eu beaucoup d'importance, on a pensé qu'il était de bon ton de vous montrer la magnifique synagogue de Florence, qui est peut-être une des plus belles synagogues de toute l'Europe. Vous voyez qu'elle est entièrement intégrée à l'intérieur de la cité historique. Vous voyez, elle est là au milieu, avec sa coupole en cuivre, elle est magnifique, vous voyez, et en voici le détail. C'est très beau, planté avec ici un magnifique palmier qui rappelle Jérusalem. Vous voyez, ici, c'est très beau, très belle. Celle-ci, elle est totalement moderne, elle date de 1818, mais pour dire, c'est quand même une des plus belles synagogues d'Europe. Faut dire qu'à certains endroits, il y a eu des destructions énormes, ce qui n'était pas le cas en Italie ni à Florence, où les Juifs ont toujours été bien intégrés. Cette synagogue est pourvue du musée juif de Florence, qu'il ne faut pas manquer si vous allez à Florence, parce que ça vaut la peine de regarder ce musée. Il est très intéressant. C'est un musée qui comprend beaucoup de choses et qui vous feront comprendre beaucoup de choses sur l'artisanat juif de cette époque, c'est-à-dire 13e, 14e siècle, au tout début de la Renaissance. Voilà certaines des choses qui sont montrées, des tissus extraordinaires qui étaient faits par l'artisanat, de la magnifique orfèvrerie, comme vous pouvez le voir aussi ici, une pièce qui est au musée, qui montre les capacités des orfèvres juifs, travaillent d'une part du cuir, du verre, de l'implantation des pierres précieuses. C'est un très très beau travail. On ne pourrait pas quitter Florence sans parler de David. Ici, c'est une représentation de ce David de Michel-Ange en bronze, qui se trouve sur la Piazza Michelangelo qui domine la ville de Florence. Ce David, pas oublier quand même que dans la Bible, c'est quand même celui qui a écrit les psaumes que Manetti a pu lire en hébreu, et c'est aussi celui qui a vaincu Goliath. Donc vous voyez qu'une petite ville comme Florence, c'est non seulement important par rapport à ce que les 16 millions de touristes peuvent aller voir dans les musées ou les églises, regarder des peintures ou toute la richesse des Médicis, mais c'est aussi quelque chose qui est montré, qui montre que le petit David, eh bien, même dans le quartier du Borgo Sanfrediano, il avait son importance, il avait sa place, et
c'est grâce à Manetti qui lui-même aimait entonner des chants juifs pour étonner ses amis. Je voudrais vous dire aussi, avant de terminer, que Manetti était un ami de Palastrozzi. Ils échangeaient énormément d'informations. Tous les deux étaient de grands humanistes. Ils pouvaient lire dans différentes langues. Et c'est à se féliciter qu'ils aient constitué des bibliothèques, même si maintenant elles sont prises dans la bibliothèque du Vatican ou pour Palastrozzi à Padoue, à l'église Sainte-Justine. Voilà, j'espère que ça vous aura intéressé de voir toutes ces choses-là et d'avoir fait connaissance avec le Giannozzo Manetti. À plus tard.